Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par un tirage personnalisé, vous avez tous les liens dans la barre d'information. Sachez que vous pouvez également retrouver d'autres tirages sur Facebook et sur Instagram. Là aussi, je vous ai mis tous les liens en barre d'information. Alors, comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle que j'utilise dans sa version anglaise. Puis j'ai ajouté une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai complété avec une petite carte issue d'un jeu qui s'appelle Message de votre animal totem pour vous donner une guidance supplémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Observer. La seconde carte s'appelle Loyal Heart, qu'on pourrait traduire par cœur loyal. Et la troisième carte s'appelle Time for a Nap, qu'on pourrait traduire par le temps de faire une petite sieste ou une petite pause. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il pourrait être question d'une situation en lien avec le passé ou bien en lien avec une situation liée à la distance d'une personne. Ça peut être voilà, une personne qui est partie, qui vous manque ou quelque chose un petit peu dans ce genre-là. Il pourrait également être question d'observer une situation de lien, c'est-à-dire de prendre une forme de recul ou de distance ou de repli sur soi. Pour certains, il pourrait être question d'atteindre un objectif, un but ou quelque chose que l'on convoite. Pour certains, vous pourriez également avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou alors une personne qui peut-être habite loin de chez vous, qui va venir par exemple vous rendre visite. Le tirage évoque une forme un peu de réconciliation, de retrouvailles ou quelque chose dans ce genre-là. Pour certains aussi, ce mois-ci, il pourrait y avoir quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour atteindre un objectif. Donc on va vous conseiller avec ces cartes également de vous faire aider, de vous faire conseiller par une personne de confiance ou d'expérience afin de vous aider vis-à-vis d'une situation ou d'une relation, comme si cette personne pouvait vous apporter une forme d'appui ou de soutien. Pour certains, il pourrait y avoir également un projet retardé ou un projet qui prend du temps, qui ne se déroule pas comme prévu ce mois-ci, et on va vous demander de vous adapter aux imprévus et de ne pas laisser les obstacles vous détourner de votre but. Alors ce qu'il faut noter quand même sur ces 3 cartes, on a quand même 2 cartes avec des renards, les renards symbolisant dans les oracles en général la sournoiserie, la ruse, donc les gens qui sont un peu malins, etc. Donc ici, 2 choses. Attention, vous, à la façon dont vous vous comportez avec les gens, parce que peut-être on va vous dire ici de ne pas faire trop le malin, de pas trop jouer avec les gens, de pas être, entre guillemets, trop... je dirais pas malhonnête, mais faites attention quand même à votre comportement parce qu'on parle quand même de cœur loyal. Donc il y a l'idée de se comporter de manière sincère et loyale. Et d'autre part, attention aussi à la façon dont les gens vont se comporter avec vous ce mois-ci. Parce qu'il se pourrait très bien effectivement que si c'est pas vous, ce soit eux qui se comportent de cette façon. Voilà, fin de la petite parenthèse. Donc pour certains aussi, vous pourriez devoir vous reposer, prendre du repos, faire une pause, prendre du temps pour vous ou des choses comme ça, faire un genre d'introspection dans le but de résoudre une problématique ou de trouver une réponse à une question. La lune qui est aussi beaucoup présente, vous voyez il y en a une ici et une ici, elle va nous faire parler, enfin va faire référence plutôt à tout ce qui est rêverie mentale, les pensées qu'on a dans la tête, etc. etc. Attention aussi peut-être à votre état d'esprit et à votre mental ce mois-ci. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la très jolie carte du monde. Alors la carte du monde, c'est une carte qui va nous parler de fin de cycle, ça nous parle d'achèvement, ça nous parle de fermer un chapitre, ça nous parle de concrétiser un projet. Ça peut également nous parler de voyage, notamment à l'étranger, puisque la carte du monde porte bien son nom, c'est voyager dans le monde. Elle parle également de cycle, et sur le plan psychologique, elle peut parler aussi des choses qui tournent un peu en rond dans la tête, comme l'évoque déjà la lune. La carte du monde peut également évoquer une personne qui doit sortir un petit peu de sa bulle pour rencontrer plus de monde. Une personne peut-être qui s'isole un peu trop et qui doit renouer un peu de contact avec l'extérieur.
Pour certains, on pourrait aussi parler de se couper du monde, de s'isoler, de faire le point sur une situation. Le monde, vous demande aussi de vous assumer tel que vous êtes, c'est-à-dire sans tricher, sans faux semblant. Et il y a également l'idée un petit peu d'une personne qui peut-être est un peu trop sur la défensive, en fait, une personne qui se protège à outrance, de telle sorte qu'elle se retrouve un petit peu avec une muraille de protection autour d'elle, ce qui fait qu'elle en devient presque inaccessible, voire intouchable. Donc il y a peut-être l'idée un petit peu de faire tomber des barrières ou quelque chose dans ce genre-là pour se rendre un petit peu plus accessible à l'extérieur. Alors, au niveau de la carte issue de mes messages de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la très jolie carte du faucon pèlerin. Hop, alors je vais zoomer pour que vous la voyez bien. Et cette carte vous dit: profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond et sans aucune ambiguïté. Donc avec cette carte ici, on va vous demander de tenter votre chance, de saisir une opportunité, avec l'idée que peut-être celle-ci ne va pas se représenter plusieurs fois. Donc il y a l'idée de ne pas tergiverser et de vraiment se lancer. Ça peut représenter aussi une action qui va vous être demandée. Et il y a l'idée de s'engager sans ambiguïté, sans hésitation et sans tergiverser. Cette carte évoque aussi l'idée de sortir de sa zone de confort, d'oser se lancer et d'oser partir entre guillemets à l'aventure. Cette carte va vous demander aussi de ne pas vous laisser distraire de vos objectifs ce mois-ci. Le temps est venu de foncer et de rester concentré sur votre but. Voilà, donc vraiment avec cette carte, on vous dit de bien étudier un petit peu la situation qui va se présenter à vous, mais il ne faut pas non plus hésiter trop longtemps au point de rater quelque chose. Hein. Donc il faut vraiment profiter, donc il faut se lancer, il faut se poser des questions, mais pas trop non plus. Voilà, et il faut s'engager à fond et sans aucune ambiguïté, donc c'est-à-dire sans regretter ses choix par la suite. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Et pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.